Monsieur le Président, mes chers collègues, en effet, tellement d'enfants sont des souffre-douleurs, parfois au sein de leur famille, et de plus en plus lorsqu'ils sont dans l'enceinte du lycée, qui n'est désormais plus préservé. À l'adolescence, l'âge où l'on est le plus fragile, de plus en plus de nos enfants sont victimes de harcèlement. C'est très grave et il est très bien d'agir. Vous nous proposez aujourd'hui 8 objectifs, des axes d'action dont nous souhaitons vivement qu'ils ne soient pas de simples déclarations d'intention, le sujet étant si fondamental et tant de familles ayant besoin de notre soutien. Toutefois, il va falloir analyser quelles sont les causes de harcèlement et savoir identifier objectivement quels sont leurs auteurs au regard donc du type de harcèlement. Qui harcèle ? La convoitise et la jalousie étaient déjà, de mon époque, une cause de harcèlement et de raquettes. À cela s'ajoutent désormais les réseaux sociaux, où sont ultra présents les ados, comme vous le savez, et qui sont très difficilement contrôlables, en effet, par leurs parents. Il y a 3 tristes et très graves exemples en France qui ont défrayé la chronique. La cyberviolence dont est victime toujours Mila, cette jeune fille de 16 ans, qui est une victime tristement célèbre, parce qu'elle a osé dénoncer l'islamisme et qu'elle a été menacée de viol, tout ça parce qu'elle est homosexuelle. L'islamisme qui répand son intolérance envers tout ce qui ne rentre pas dans son schéma borné et liberticide. Il y a eu Yanis, torturé depuis l'enfance dans les écoles où il va et lynché à Montgeron par une bande de racailles, lui aussi parce qu'il est homosexuel. Et puis enfin, autre atrocité, Dina, qui a mis fin à ses jours pour mettre un terme à son calvaire parce qu'elle aussi était différente. Il y a donc parmi les multiples causes du harcèlement une qu'il faut avoir le courage d'identifier et de dire. L'islamisme, qui ne supporte pas l'homosexualité et la différence, qui attaque l'espace des jeunes sur les réseaux sociaux et dans les écoles et qui distille sa haine, son intolérance et son racisme. Alors si ces mesures que nous votons aujourd'hui et pour lesquelles nous sommes totalement favorables servent à aider et à prévenir toute cette souffrance et tous ces drames atroces, ce sera une belle avancée pour ces enfants et pour leurs familles. Notre groupe suivra donc avec attention la bonne évolution de ces dispositifs et donc, bien évidemment, nous votons favorablement. Merci.